Bonjour les amis, je vais faire une guidance générale où on va envisager sans domaine précis quelles sont vos énergies en se basant sur l'arcane 21 du tarot de Marseille, tel qu'il est utilisé dans le tarot psychologique. Donc on va voir dans la sphère de l'ange, dans l'émotionnel ce qui se passe, dans la sphère de l'aigle, donc dans le mental cartésien qui réfléchit, dans la sphère du lion, mes instincts, mes pulsions, mon intuition, et dans la sphère du buffle, ma vie quotidienne, ma place dans la société, l'argent que je gagne. On va voir tout ce qui se passe comme un instantané, comme une photographie si vous voulez, pour ce mi-novembre un petit peu. Comment ça bouge, qu'est-ce qui se passe? Alors, je précise que je brasse les cartes, parce que j'ai eu des commentaires qui ne comprenaient pas pourquoi je traitais si mal les cartes. Donc, dans le tarot psychologique, on brasse les cartes avec amour et respect, 22 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, mais je fais des coupures parce que sinon c'est trop long. Parce que le sens des cartes à l'endroit, à l'envers est très important dans l'analyse. C'est pas du tout positif ou négatif, rien à voir. Simplement, ça me donne une indication sur le travail, sur les clés, sur les éléments de croissance en fait. Donc cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous si vous êtes influencé par le signe astrologique du Bélier, que vous ayez dans le Bélier votre Soleil, votre ascendant, votre Lune ou votre Vénus natale, sachant que la Lune et Vénus, ça sera plutôt pour le côté vie intérieure, vie émotionnelle, vie sentimentale ou relationnelle. Donc pour les Béliers, on va voir quelles sont vos énergies. Alors les amis Béliers, je sens là, pendant que je tire les cartes, que il y a tout qui se pose en moi là. Tout d'un coup. Waouh! Alors, c'est étrange. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sur un temps d'arrêt, vous êtes sur un temps de profonde réflexion, vous êtes sur un temps de... Vous avez une grande décision à prendre et ça vous demande une... Ouah, je sens une énergie. Et ça vous demande de vous concentrer, de vous poser, de vous recueillir en vous-même. C'est très étrange comme sensation. Moi qui suis plutôt speed, là, ça me... Alors, on va voir. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah ouais. Waouh, ça me... Alors... je vous sens extrêmement concentré. J'ai l'impression que vous devez prendre une décision, mais genre hyper importante, que vous estimez hyper importante. Et que cette décision, elle peut avoir des effets très importants dans votre vie. Est-ce que vous décidez si vous voulez être parent ou pas? Est-ce que je décide d'avoir des enfants ou pas? Vous voyez, ça peut être je dis ça parce que c'est quand même un des trucs les plus importants dans la vie, si ce n'est le plus important, que d'avoir des enfants. La vie change complètement après. Vous voyez, je sens quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes vraiment là... alors, c'est confirmé avec le jugement. Bon, le jugement, c'est pas n'importe quoi. Le jugement, c'est l'appel divin. On m'appelle. Il y a quelque chose en moi qui sonne la trompette. Je ressens dans mon cœur un appel, mais alors, monumental. Monumental. C'est l'appel de la maternité, comme je disais tout à l'heure. C'est l'appel de l'amour. C'est l'appel d'une vocation. C'est
une connexion très forte avec le divin, avec Dieu. Et je pense que cet appel-là, il est tellement fort, tellement profond, que 3 de denier inversé dans la sphère des instincts, ça peut vous fatiguer, vous déstabiliser, vous rendre... ouais, il y a beaucoup de fatigue, il peut y avoir beaucoup de fatigue énergétique, alors pas physique, hein, parce que je pense que là vous êtes tout feu tout flamme dans les activités de la vie quotidienne. Avec la Maison Dieu, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir... ou alors vous apprenez que vous êtes enceinte. Et c'est les premiers mois de grossesse et vous vomissez. Vous vomissez non-stop. Je ris parce que c'est pas grave, mais c'est pas agréable. Mais il y a un truc qui se passe là. Hein. Et pourtant, c'est le corps qui exulte, c'est la Maison Dieu. C'est je suis content, je suis joyeux, je suis épanoui, il y a un truc qui me tombe sur la tête qui est positif, mais empereur inversé, peut-être j'étais pas prête à tomber enceinte maintenant. Peut-être c'était pas voulu maintenant. Peut-être j'ai dit ok, on va essayer d'avoir un enfant, et puis pouf, le mois suivant, j'étais enceinte, alors que je pensais que ça pouvait arriver dans 1 an ou 2. Enfin bon, on va clarifier parce que je sens que ça vous... Il y a une grande nouvelle, il y a un grand chamboulement qui touche, moi j'ai l'impression, votre corps physique. Parce que la Maison Dieu, c'est aussi le corps physique, dans la sphère du buffle, qui est le corps physique, on y est là, hein, on est en plein dedans. Que c'est quelque chose qui vient du ciel, c'est un cadeau du Dieu, peut-être que vous n'espériez plus, et qui vous déstabilise, et que peut-être vous vous dites, est-ce que je vais garder cet enfant? Parce que empereur inversé, est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que, quoi? Donc on est là dans une phase de grand questionnement. On va clarifier. On va clarifier, je veux connaître la suite. Alors, c'est quoi cette nouvelle que vous avez appris? Le sage conseiller. C'est quelqu'un qui vous a appris ça. Sur l'empereur inversé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est empereur inversé? Le 6 de coupe, une proposition. Vous avez une proposition de quoi? D'amour, de mariage, de contrat, d'association. Maison Dieu. 7 de denier. De denier inversé, valet d'épée. Bon, il y a un choix. Hein. On vous a annoncé quelque chose et vous devez prendre une décision qui va probablement impacter considérablement au moins votre mois de novembre et si ce n'est votre vie. Le sage conseiller, c'est le pape. C'est très profond. Il y a un appel au fond de votre cœur, très fort, qui peut venir, si vous êtes très pratiquant, très croyant, quelle que soit votre religion, d'un rapport avec le divin qui vous a une révélation, une apparition, quelqu'un, j'ai le sentiment, c'est quelqu'un de digne de confiance, quelqu'un en qui vous avez un respect énorme, un respect absolu, vous a fait part d'une nouvelle qui vous touche au plus profond de votre être. Ça peut être une nouvelle 6 de coupe, quoi qu'il en soit, que ce soit du professionnel ou du sentimental. Cette nouvelle vous correspond chez vous à un idéal.
correspond à un idéal enfantin, un idéal que vous avez vraiment depuis votre plus jeune âge. Ça vous demande de prendre une décision. Empereur, 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 le 4, le carré. Vous hésitez à prendre cette décision, valet d'épée. Valet d'épée, il est jeune. Parce que autant dans votre cœur, dans votre émotionnel, c'est clair, c'est même assourdissant, vous savez quel est le chemin de votre cœur. Vous le savez vous et vous êtes aidé là-dedans, vous êtes validé dans vos choix par quelqu'un, un sage conseiller. Cette décision, ça implique 7 de denier. Un investissement quotidien, matériel, besogneux, de longue haleine. On plante des fleurs, on plante des graines. Il va falloir, si on veut que les fleurs elles fleurissent, c'est un travail de jardinier. Il va falloir y aller tous les jours. Il va falloir les arroser. Il va falloir enlever les mauvaises herbes. Voilà. Il y a un travail nourricier qui correspond, je pense, à votre conception de la vie au plus haut point. Au plus haut point. Parce que cette langue de feu vient faire tomber la tête de la tour, vient faire tomber le chapiteau. C'est la tête, c'est la tête. Ça vient vous donner un uppercut. Et ça crée beaucoup de joie. Un débordement de joie, un débordement d'activité. On vous fait une proposition d'association, de travail qui vous ravit, que vous n'y croyez plus, vous n'y croyez pas. Vous devez vous pincer pour vous dire que c'est vrai. Mais, je dis mais, vous savez que si vous dites oui, ça va vous demander un investissement régulier tous les jours. Et je pense que c'est ça qui vous fait un petit peu être valet d'épée, qui vous fait beaucoup réfléchir avant de dire oui. Cet investissement en termes d'activité, de votre quotidien, j'ai l'impression que ça peut affecter votre liberté. Ça peut... votre liberté d'action de vous-même, de votre vous, de votre corps physique. Par exemple, c'est sûr que si vous avez un enfant, ça va affecter votre liberté. Alors là, oui. Vous en prenez pour 20 ans. Je blague. Si c'est une proposition d'emploi, voilà, ça va affecter votre liberté d'action dans votre agenda. Donc du coup, vous êtes là sur votre rocher, dans votre grotte, et vraiment vous prenez le temps de vous poser et de réfléchir. Je ne sais pas ce que c'est, cette décision, ce choix que vous avez à faire. Mais visiblement, c'est le choix d'une vie, mais oui, c'est un gros truc là. Et vous êtes là, vous attendez. Vous attendez, vous réfléchissez. Avec l'empereur, on vous dit, mais vous le faites déjà, la décision, il faut la prendre en écoutant son cœur, mais aussi il faut se refroidir un peu, si vous voulez. Voyez, il faut refroidir son esprit pour prendre une décision. Et on a la carte du bélier, là, hein, ça ne s'invente pas. Il faut prendre la décision à froid. Il ne faut pas la prendre sous le coup de l'émotion. Mais il ne faut pas la prendre non plus de manière glaçante. Voyez, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et complètement refuser en bloc. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi.
Voilà. Donc le conseil qui vous est donné, là, c'est logique et organisation. Conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader. Structure et discipline. Ça va vous demander, si vous dites oui, une discipline, une organisation de vie. Et vous avez bien conscience de l'ampleur de la situation. J'allais vous dire, c'est bon en fait. Je veux dire, si vous dites oui à cette situation, à cette proposition, à cet élan, c'est positif, j'allais dire, c'est dans le sens de la vie. C'est l'évolution normale de la vie. Voilà. Et en plus, c'est votre conception de l'évolution normale de la vie. Je pense que vous voulez ça, au plus profond de vous. Mais là, vous vous dites, est-ce que j'ai envie que ça se passe maintenant? Est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis prêt ou prête à m'investir à ce point dans la régularité du travail ou de la présence que je vais devoir fournir? Ben moi, je vais vous dire, au vu des cartes, c'est une guidance générale, d'accord? Mais au vu des cartes qu'il y a là, moi, je dirais que oui, vous êtes prêt ou vous êtes prête. Oui, parce que la maison Dieu, avec ça, ça veut dire que l'investissement que vous allez devoir apporter de manière très régulière, il va vous mettre en joie. Il vous met déjà en joie. Et la joie de la maison Dieu, c'est la joie ultime. C'est l'extase, j'allais dire. C'est le corps exulte dans la maison Dieu. Si on fait un peu de numérologie, 2 minutes. C'est 10, donc j'ai passé un cycle de vie, j'ai passé toute la série des nombres décimaux, pour arriver au 10. Et 10 plus 6, 6 c'est l'amoureux, c'est je prends du plaisir à exister dans mon corps physique. Comment vous dire? Dans la chrétienté, ça serait ce qu'on appelle la vie Zoé, c'est-à-dire la vie telle qu'elle est décrite dans la Bible, la vie que Dieu veut pour nous. Hein, l'éternel, Dieu, l'univers, ce que vous voulez, veut. Le but de la vie de l'homme, c'est d'être heureux ou le moins malheureux possible, c'est de jouir de son corps physique, c'est d'apprécier la nourriture qu'on mange, c'est d'apprécier ce qu'on voit avec nos yeux, c'est la satisfaction de nos 5 sens. C'est ça la maison Dieu. Et ce travail, cet investissement que vous allez devoir faire, ça correspond à tout point à l'épanouissement de vos 5 sens. C'est très fort, c'est vraiment c'est très fort comme tirage. Et oui, oui, vous êtes prêts, oui, vous êtes prête, oui, c'est bon pour vous. Après, c'est vous, vous êtes empereur de votre vie. L'empereur, il prend ses décisions à froid. Attention à ne pas le faire trop à froid. Soyez froid dans la logique de l'organisation de votre quotidien. Voilà. Il faut être froid dans comment ça se passe au quotidien, comment ça se passe dans mon agenda. Mais il ne faut pas être froid dans mes émotions. Il ne faut pas être froid, n'allez pas glacer quelqu'un qui vous aime à la folie. N'allez pas refroidir quelqu'un qui vous offre son cœur. Parce que, encore une fois, c'est bon pour vous. C'est bon pour votre évolution de vie. Trois de denier inversé. Oui, ça va peut-être vous demander des efforts. Oui, ça va vous fatiguer dans un certain sens. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. L'énergie que vous allez mettre là-dedans, vous ne pourrez pas la mettre dans votre lion intérieur, dans ce qui vous fait
vibrer, dans ce qui vous fait aimer la vie. Pardon. Mais un 3, ça reste pas 3 tout le temps, ça évolue. Donc peut-être que vous devez accepter pendant un temps de perdre votre élan de vie, ce qui fait que vous êtes vous, de le mettre sur pause, enfin c'est plus que mettre sur pause, hein, c'est de le perdre un instant pour avancer dans ce qui est un chemin de vie épanoui. Est-ce que c'est pour vous le moment ou pas? La question, c'est le timing. Mais sinon, c'est positif hein, sur le reste. Encore une fois, c'est une guidance générale. Hein. Voilà. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ça peut être une décision très importante. Ne la prenez pas uniquement avec ce tirage. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Gardez du recul. Alors, un petit conseil des anges. Oui, là, on aimerait bien un petit conseil des anges. Hein, pour nos amis béliers, on aimerait bien là. Un petit conseil, oui. Même un grand conseil. L'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Oui, il y a un orage. Oui, il y a un orage et après il y aura le soleil. Mais le seul truc là, c'est que c'est vous qui allez décider de la fin de l'orage. C'est pas le ciel qui va décider à votre place. C'est vous qui allez décider. Donc c'est vous qui allez décider de mettre fin à l'orage pour qu'il y ait le soleil. Ou alors vous allez décider que l'orage continue. Mais là, ça ne serait pas une bonne idée. Donc vous avez la possibilité de décider de la fin de l'orage. Gros tirage, les amis. Prenez du recul par rapport à ce que vous vivez. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.